Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Et par Port Medica. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Après le passage remarqué du Real Madrid dans les installations de l'Impact de Montréal, c'est l'AS Roma qui poursuivait sa pré-saison dans la métropole. On vous propose donc une émission sur ce club mythique et sur sa grande légende, l'incroyable Francesco Totti. Mais avant, entrevue en compagnie du défenseur étoile de l'Impact de Montréal, Laurent Ciman. Cette semaine, nous sommes de retour au Centre Nutrilait. Cette fois-ci, nous rencontrons le défenseur étoile de l'Impact de Montréal et de la MLS, Laurent Ciman. Alors, en compagnie de Laurent Ciman de l'Impact de Montréal, merci de nous accorder cette entrevue. Bienvenue à Génération Soccer. Merci. Première question, Laurent. C'est ta deuxième saison ici à Montréal. Comment tu décrirais ton expérience en MLS et surtout, est-ce que ton impression a changé depuis le jour 1? Ouais, c'est sûr, comme je l'ai dit, en Belgique, c'est pas fort médiatisé la MLS, donc je connaissais pas trop le championnat. Vous savez tous pourquoi je suis venu ici à la base. Donc voilà, mais après j'ai été vraiment satisfait et énormément de bonnes choses ici en MLS. C'est sûr qu'il y a les trajets qui sont un peu différents de chez nous en Europe, mais voilà, j'ai appris un peu à connaître ça. La culture qui est ici américaine est complètement différente de chez nous, donc voilà, je me suis bien adapté, des bonnes sensations. Pendant la venue de l'AS Roma à Montréal, nous avons aperçu Laurent Ciman accompagné du milieu belge Radja Nainggolan. On t'a vu fraterniser avec Radja Nainggolan, que tu connais bien de l'équipe nationale belge. Quelle est ta relation avec lui et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur? Voilà, elle a été bonne directement en équipe nationale. Voilà, ça passe ou ça passe pas. Avec lui, c'est très bien passé. C'est un gars super simple, c'est un super joueur. Et voilà, quand il a des choses à dire, il les dit en face. Et moi, c'est pareil. Donc, comme je l'ai dit, on ne se voit pas beaucoup en dehors du terrain. Mais une fois qu'on se croise ou quand on se téléphone, ça fait toujours plaisir de s'entendre et de se voir. Là, j'ai eu l'occasion de le voir après l'Euro. Et ouais, ça fait du bien. Je lui ai demandé un peu ce qu'il allait faire dans le futur. Il m'a dit qu'il était bien à l'AS Roma et qu'il allait sûrement renégocier un nouveau contrat. Donc c'est bien pour lui. Et c'est un super joueur, je le répète, donc j'espère que ça va aller pour lui. Puis j'ai vu aussi Vainqueur, avec qui j'ai joué au Standard, qui pour lui ça va un peu moins bien, mais c'est un super joueur, donc je ne m'inquiète pas pour lui. C'est un fait, la MLS grandit en notoriété. Pourtant, les formations nationales semblent bouder les joueurs du circuit Garber. Simple adon ou préjugé, l'opinion de Laurent Ciman est tranchante à ce sujet. Petite question ici, on parle justement de la popularité grandissante de la Ligue. Pourtant, lors des sélections nationales, on a l'impression que parfois certains joueurs de la MLS sont un peu boudés. Penses-tu qu'il y a un préjugé par rapport aux joueurs de la MLS? C'est clair. Quand on voit Giovinco, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour M. Conte, il n'aurait pas fait tâche dans l'équipe de l'Italie. Pareil pour Pirlo. Après voilà, c'est des choix compliqués à faire aussi. Je sais que c'est pas facile pour eux, donc je ne veux pas leur jeter la pierre, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui auraient mérité une place à l'Euro. C'est probablement la dernière année de Didier Drogba sur un terrain. On sait également tout ce qui se passe avec Nacho. On ne sait pas s'il va être de retour. La question, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que c'est votre année, que vous devez absolument aller chercher la coupe? La pression, est-ce qu'elle est là? Déjà, je pense que ça va être la dernière année de Didier, oui, c'est clair. Il est en fin de contrat. Après, voilà, pourquoi pas espérer qu'il refasse une année en plus. Ça va être compliqué. Donc le remplacer, c'est quelque chose d'impossible parce qu'on sait l'influence qu'il a sur l'équipe, sur le terrain et en dehors. Et puis tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc ça va être compliqué. Après Nacho, j'espère qu'il va continuer avec nous parce que c'est aussi l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Donc on va en avoir besoin. Après, j'espère que le staff autour fera ce qu'il faut s'ils partent, même si j'ai pas envie qu'ils partent. Nous avions amené avec nous quelques questions de fans de Génération Soccer. Laurent, on a beaucoup de jeunes joueurs qui regardent l'émission. Ils avaient des questions pour toi. Selon toi, c'est quoi la plus importante qualité que doit avoir un défenseur central sur ce qu'il doit pratiquer à l'entraînement? Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faut un peu tout travailler, mais je dirais avoir les deux pieds, c'est important dans le monde du football à l'heure actuelle. Voilà, autant pied gauche que pied droit, savoir distiller des bons ballons longs et courts. Et après, voilà, dans les duels, si tu es un défenseur, il faut être solide et costaud, avoir de l'anticipation, essayer d'avoir une bonne vue aussi pour trouver directement les solutions. Donc je dirais être complet.
Les défenseurs centraux ont longtemps été considérés comme les stoppeurs, les brutes un peu. On leur demandait pas tant d'avoir des qualités techniques. Toi, tu adores jouer avec le ballon. D'ailleurs, Evan Bush nous a dit il y a ça quelques semaines en entrevue que quand tu es arrivé avec le club, tu le stressais un peu devant le but quand tu faisais des tacles un peu dangereux ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est une facette de ton jeu, tu crois, qu'on doit de plus en plus exploiter? J'aime jouer au foot, j'aime jouer les longs ballons. Je pense que voilà, quand on veut jouer un football actuel, il faut jouer au ballon et pas seulement avoir le gardien derrière et dégager sur l'attaquant qui est Didier en l'occurrence. Je pense que c'est la possibilité de jouer au ballon, on doit le faire. Puis on va essayer de trouver les espaces au bon moment. Après, voilà, je suis un joueur qui n'aime pas dégager bêtement en touche ou vers l'avant. J'essaie de relancer le plus proprement possible. Après, des fois, ça joue contre moi aussi. Donc voilà, je dois essayer de trouver le juste milieu et m'améliorer aussi par rapport à ça. La MLS est considérée un peu plus physique comme ligue. En général, on dit ça. Est-ce que tu as dû t'adapter au style nord-américain ou en bout de ligne, le foot reste le foot un peu partout? C'est sûr que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de duels, c'est beaucoup plus physique qu'en Europe. Enfin, qu'en Belgique, je dirais. Et ouais, quand tu joues un premier match à DC où il y a beaucoup de duels, beaucoup de longs ballons, beaucoup de physique. Laurent Simard de l'Impact, merci beaucoup pour cette entrevue et on te souhaite la meilleure des chances d'ici la fin de la saison. Potentiellement nous ramener une Coupe MLS ici à Montréal. Merci à vous. Laurent Simard est un pilier de l'Impact de Montréal et certainement l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire du club. Après la pause, l'AS Roma s'entraîne dans les installations de l'Impact de Montréal. En juillet dernier, l'AS Roma s'entraînait au centre Nutrilet à Montréal. Nous avons rencontré Arcadio Marcusi qui nous en dit un peu plus long sur ce club mythique. Montréal a une fois de plus accueilli un club de classe mondiale, l'AS Roma. Moins connu en Amérique du Nord que plusieurs gros clubs européens, le club italien est pourtant admiré à travers le monde. Arcadio Marcusi nous en parle. Alors, en compagnie d'Arcadio Marcusi, pour parler un peu de l'AS Roma, qui est de passage présentement à Montréal. Arcadio, pourrais-tu un peu juste nous situer ce club dans la Serie A, ce qu'ils ont accompli au cours des années? Quelle est l'ampleur de leur venue à Montréal? La Roma, évidemment, un des historiques de la Serie A. C'est une équipe emblématique, un classique, si on veut, dans la culture du foot mondial. C'est une équipe qui n'a pas connu beaucoup de succès dans les dernières années, mais qui a soulève tellement les passions des fans à Rome et un peu partout en Italie et en Europe que ça reste un des grands classiques, un des grands clubs, des clubs emblématiques du soccer international. Et de les avoir ici à Montréal, évidemment, c'est très spécial. Et ça démontre encore une fois la croissance de la culture du soccer et l'accès qu'on a aussi au soccer international à Montréal et au Québec. Pour plusieurs, l'emblème de l'AS Roma, c'est Francesco Totti, meilleur buteur de l'histoire du club. Totti n'est pas seulement le symbole de la Roma, c'est un monstre sacré du soccer mondial. L'Italien, qui aura bientôt 40 ans, est avec le club depuis 1993, une fidélité qu'on voit rarement dans le soccer moderne. On ne peut passer sous silence la figure emblématique qu'est Francesco Totti. On est chanceux de l'avoir ici à Montréal. Qui sait encore combien de temps il va jouer? Lui, c'est vraiment, on peut dire, l'emblème de cette équipe. Et peut-être qu'il n'est plus le joueur qu'il était, mais quand il va partir, ça va faire mal, juste au niveau de leadership pour ce club. Absolument, Totti qui est, disons, la légende vivante de ce club, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Serie A qui joue encore, donc c'est assez impressionnant. Et de l'avoir ici, évidemment, ça fait plaisir là, de pouvoir le voir demain aussi en action au Stade Saputo. C'est vraiment, disons, un très beau privilège. Et évidemment, quand lui il va quitter, ça va faire un grand vide au sein du vestiaire, mais je suis pas mal certain qu'il va rester dans le giron de l'équipe, dans la direction. On sait que l'année dernière, il est passé bien près de quitter. Là. Il y avait des frictions avec le staff technique, tout ça. Ça c'est avec le président aussi. Donc, par chance, il est resté. Par chance pour les Romains. On a même parlé d'ailleurs d'une possibilité pour Totti de venir jouer en MLS, terminer sa carrière ici. Finalement, ça s'est pas donné. Mais je crois que bon, il en est à ses derniers milles là, en tant que joueur, mais il y a un poste de dirigeant qui l'attend à la Roma, ça c'est certain. Un autre gros morceau de l'AS Roma, c'est le Belge Raja Nainggolan. Le milieu de terrain qui est convoité par plusieurs clubs européens se fait surnommer El Guerrero, qui veut dire le guerrier. Nainggolan est réputé pour sa combativité, son agressivité et la qualité de son jeu. Plusieurs grands clubs anglais auraient d'ailleurs un œil sur lui. It's my first time here, but I think it's always a new experience to go somewhere for the first time. And I didn't know that there was so much Roma supporters over here, but it's always nice to meet them. So
I think it's important for us and for them to know that we even have them over here. Nainggolan a pu rencontrer son compatriote belge Laurent Ciman pendant son séjour à Montréal. Et lui, il m'a parlé bien d'ici. Il m'a toujours dit qu'il est content d'être ici. Il dit que la ville est magnifique. Et quand même, le championnat américain, il est pas mauvais. Donc voilà. Lui, après, il a fait des autres choix parce qu'il avait un peu de problèmes dans la famille. Et moi, je suis content pour lui. S'il est heureux, s'il peut arranger les choses dans sa famille. Nainggolan est aussi réputé pour ses réponses directes et sa franchise. Voici sa réponse quand on lui a demandé ce qu'il pense de l'opposition qu'offrira l'Impact de Montréal. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je dois dire, moi? Non, je sais pas, moi, je sais pas comment ils vont être. Voilà. Nous vous reviendrons un peu plus tard dans l'émission avec le match amical historique qui a opposé l'AS Roma à l'Impact de Montréal au Stade Saputo. Après la pause, l'AS Roma affronte l'Impact de Montréal au Stade Saputo. Francesco Totti est un monstre sacré du soccer mondial. Nous avons rencontré l'analyste de RDS Jean Gounel qui nous parle plus en détail de cette légende du soccer. C'est l'heure de la rencontre entre l'AS Roma et l'Impact de Montréal au Stade Saputo. Nous avons demandé au grand Manitou du soccer de RDS, Jean Gounel, de nous illustrer la place qu'occupe la Roma dans le monde en les comparant au Real Madrid que nous avons vu récemment à Montréal. Je dirais que c'est quasiment dans le même lot. Peut-être qu'au niveau du palmarès, c'est un club qui est un peu moins connu, mais c'est un club qui a une histoire extraordinaire. C'est un club extraordinairement populaire en Italie. La Roma est dans ce niveau-là. Malgré un nombre de titres moins impressionnant que les grands clubs d'Europe, l'AS Roma maintient un mythe extrêmement puissant alentour de son organisation. Sans avoir le même palmarès que la Juventus, que Milan, que l'Inter, demeure un club populaire. C'est que c'est un club qui a gardé son identité et qui a toujours gardé une tradition de jeu offensif et de beaux jeux. Tu regardes tous les grands joueurs qui sont passés là, plus récemment Totti, sont que des joueurs qui ont amené du beau jeu, de la volonté offensive. La Roma, elle a choisi à un moment, quand il y a eu une grosse inflation chez les autres clubs, comme les deux clubs de Milan, comme la Juventus, qui ont cherché à vraiment mettre beaucoup d'argent, des gros salaires, des gros transferts. Quand on voit la démesure qu'atteignent certains autres clubs, en particulier qu'ont eu certains clubs en Italie dans les années 90, c'est resté un club extrêmement populaire pour ces valeurs-là. C'est un club qui vient des quartiers ouvriers et pauvres de Rome et qui a toujours eu son support de ce quartier-là et qui ne va pas renier ses valeurs. Et au bout du compte, c'est un club réputé, reconnu et beaucoup aimé pour ça. C'est un club extrêmement aimé un peu partout dans le monde. Francesco Totti était le joueur le plus attendu de l'AS Roma. Le monstre sacré du soccer mondial représente à lui seul un mythe aussi grand que le club. Totti, c'est une légende, rien de moins. Une des raisons pour lesquelles il est aussi populaire et aimé, c'est qu'en restant à la Roma, il a volontairement accepté des restrictions au niveau salarial. Il n'a pas touché d'argent de transfert et son salaire est resté toujours relativement modeste comparé à ce qui se fait depuis une quinzaine d'années. C'est un joueur qui, malgré des demandes de Chelsea, du Real Madrid, du Milan AC, a toujours dit qu'il resterait à la Roma toute sa carrière, qu'il l'a fait et ce pourquoi il est adulé. Notre grande vedette ici à Montréal, Didier Drogba, respecte énormément Totti. On l'a vu par les accolades sur le terrain, par les photos sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'il est autant respecté parmi ses pairs? Sa fidélité au club. Ça, c'est une première chose déjà parce que dans une époque où les joueurs peuvent changer d'un an à l'autre de club en changeant de maillot, en disant « j'ai toujours rêvé de jouer dans ce club-là » et puis un an après « non, j'ai toujours rêvé de jouer dans celui-là ». Lui, il a toujours été clair, net et il a toujours dit « non ». C'est la Roma. Quand on voit des joueurs comme Drogba venir le voir, etc., c'est vraiment une façon de montrer qu'ils apprécient et qu'ils admirent ce qu'il a fait depuis plus de 20 ans et aussi son caractère
très, très particulier et sa dédication à son club. Totti n'est pas le joueur le plus tempéré. Ses réactions peuvent encore nous surprendre par moments. Donc, bien qu'il incarne la classe et l'élégance balle au pied, il n'a pas toujours eu la meilleure réputation niveau comportemental. On a même souvent parlé de lui comme quelqu'un d'impulsif et violent dans le passé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? C'est un joueur, disons, entier. Hein, un joueur qui se donne à fond et effectivement qui a eu quelques dérapages relativement tôt dans sa carrière, qui ont donné l'impression que c'était un joueur difficile à gérer. Il a eu quelques incidents, des bagarres et puis des gestes un peu brutaux sur certains adversaires. C'est essentiellement sa façon d'être impliqué, hein, de vraiment jouer à fond. Quand on dit le cœur sur le maillot, hein, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment un grand. Plusieurs fans se sont plu à comparer Drogba et Totti. Peux-tu un peu nous faire, toi, la comparaison des deux attaquants? Ce sont deux registres complètement différents. Drogba, qui est souvent un joueur de surface, qu'on va voir devant le but, c'est très simple. On voit Drogba, il y a but et c'est clair. Totti, il y a un peu plus de création, il y a un peu plus de subtilité dans la mesure où il va probablement avoir une influence déterminante sur une action, mais beaucoup plus loin du but adverse. Donc on ne va pas forcément le voir, on ne va pas forcément centrer, focaliser sur lui lorsqu'il y a un but, parce qu'on va regarder le buteur. Donc c'est très difficile de les comparer. Totti a un bagage technique qui est fantastique, qui fait penser par moments à un Zidane. Hein. Pendant le match, nous entendions des amateurs argumenter et comparer Francesco Totti et Didier Drogba. Voici ce qu'en pense notre expert. Donc je vais prendre un risque de choquer quelques fans montréalais. Qui est le plus grand, Drogba ou Totti? En m'avançant, je dirais Totti. Oui, parce que c'est vraiment la qualité du jeu. Et au bout du compte, c'est la nature du jeu qu'on voit chez Totti. Ça n'enlève rien à Drogba, mais je pense que Totti, a montré, et là encore, je vais parler de sa longévité, qu'il était plus complet. Qu'il était plus complet et plus amené à répondre à plusieurs types de situations de jeu et à plusieurs types de challenges. Et les fans dans tout ça, voici leur opinion. C'est sûr qu'on venait voir un petit peu Totti, tu sais, un joueur de grande classe, mais il a quand même ralenti un petit peu dans les dernières années. On a vu qu'il a pris quelques livres depuis quelques années. L'élément déclencheur pour moi de venir voir cette personne-là, c'est la fidélité envers son équipe, envers la ville, envers Rome, envers l'Italie, toujours été présent. Je pense que voir un joueur de même, ce qu'il incarne, cette tradition-là, cette fidélité-là à l'organisation, le dévouement, la passion, il faut qu'on puisse créer ça. Je pense même à Montréal, de valoriser nos jeunes et garder des joueurs chez nous, prendre soin d'eux autres, puis leur donner l'espace qui leur appartient aussi sans les étouffer dans le monstre qu'est une équipe de soccer. Mais surtout, c'est un privilège de voir ces joueurs-là. Une période, c'est un cadeau du bon ciel, dans le fond, pour nous autres à Montréal. Là. Tout à fait, très intéressant. Merci beaucoup. Merci bien. Les amateurs sont venus d'aussi loin qu'Ottawa et Toronto pour voir l'équipe de Rome et leurs joueurs vedettes. Cela montre à quel point l'AS Roma crée un réel engouement. Oh, it's a great football team. They play great football. They're one of the best teams in Italy. They have heritage. They have history. Montreal played really good, actually, surprisingly. There were a lot of missed opportunities, but I could have seen better defense from Roma. Like back in the day when you're small, like in Egypt, everyone says, "Oh, Totti, Totti," you know, he's very famous, and it's great to see him live for sure. Thank you very much, guys. Thank you very much. Après Chelsea, l'Olympique lyonnais, le Paris Saint-Germain et maintenant l'AS Rome, on a déjà hâte de voir qui sera le prochain géant à venir s'entraîner dans les installations de l'Impact. Les visites des grands clubs à Montréal sont de plus en plus nombreuses et cela nous démontre à quel point la culture du soccer est en train de s'implanter chez nous. Après la pause, les blessures aux chevilles sont un véritable cauchemar pour les joueurs de soccer. On vous montre comment les prévenir. Les entorses et autres blessures aux chevilles sont un véritable cauchemar pour les joueurs de soccer. Voici comment les prévenir avec le physiothérapeute Stéphane Lamy.
Pour le segment Santé Soccer de cette semaine, nous parlons d'une hantise pour tous les sportifs, les blessures aux chevilles. Stéphane Lamy nous montre comment il est possible de les prévenir. Stéphane, les blessures aux chevilles sont un cauchemar pour tous les sportifs et surtout les joueurs de soccer. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir ces blessures-là? Bon, dans un premier temps, il y a des blessures qu'on ne peut pas prévenir. Évidemment, quand on a un gros coup, quand on fait une chute importante, à ce moment-là, on ne peut pas prévenir la blessure. Cependant, quand on parle des blessures de surusage, de surmenage, ou même des petits changements de direction qui sont un petit peu trop importants pour la cheville, ce qu'on peut faire, c'est avec un bon programme d'exercice, de renforcement et aussi d'équilibre, on peut peut-être prévenir certains bobos. Donc, ça vaut la peine d'être essayé à tout le moins. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer un programme? Tout à fait. Eh bien, allons-y Stéphane, on t'écoute. Donc, ce que je vais vous présenter, ça va être 4 exercices de renforcement spécifiques pour la cheville. Donc, le premier exercice, ça va être pour renforcer les éverseurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un élastique sur le côté externe du pied et on va tout simplement amener le pied vers l'extérieur tranquillement à travers toute son amplitude, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va faire 3 séries de 8 à 10 répétitions. Le deuxième exercice, ça va être exactement la même chose, sauf que l'élastique va être à l'intérieur du pied. Donc, on va partir de l'extérieur et on va aller vers l'intérieur. Important pour tous ces exercices-là de les faire lentement pour bien contrôler le mouvement à travers toute l'amplitude. Donc, on va faire encore une fois 3 séries de 8 à 10 répétitions. Le troisième exercice, ça va être de ramener le pied vers soi. L'élastique va être sur le dessus du pied à ce moment-là et on va le tirer vers soi. Donc, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et le dernier, ça va être tout simplement d'aller sur la pointe des pieds, préférablement sur un pied à la fois, parce que si on a les 2 pieds, ce qui peut arriver, c'est qu'évidemment, le pied qui est plus fort va travailler plus que celui qui l'est un peu moins. Donc, sur un pied, préférablement sur le bout d'une marche, on va monter sur la pointe des pieds, on redescend tranquillement et on le répète encore là, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Toujours aussi pertinent. Merci beaucoup Stéphane. Ça fait un plaisir. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.